Bienvenue sur Thailand News, votre source d'information francophone sur l'actualité en Thaïlande. Dans cette édition, les exportations thaïlandaises en forte hausse, un Français arrêté à Bangkok, alerte inondation à Bangkok, accident de bus à Lampang. Le secteur des exportations thaïlandaises enregistre une hausse impressionnante de 8,4% sur 8 mois, stimulée par une utilisation stratégique des accords de libre-échange. Le ministère du Commerce annonce que les exportations du Royaume ont connu une croissance solide depuis le début de l'année, portée par les avantages tarifaires offerts par les accords de libre-échange. Entre janvier et août 2025, la valeur totale des privilèges accordés dans ce cadre a atteint plus de 60 milliards de dollars américains, soit une augmentation notable de plus de 8% par rapport à l'année précédente. Le taux d'utilisation global des avantages commerciaux dépasse désormais les 80%. Selon le département du commerce extérieur, ces chiffres démontrent la capacité des entreprises thaïlandaises à exploiter efficacement les réductions tarifaires malgré un contexte économique mondial incertain. L'ASEAN demeure le principal moteur des exportations bénéficiant des accords de libre-échange avec plus de 21 milliards de dollars américains, suivis par la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie. Les produits phares tirant profit de ces accords sont les véhicules utilitaires, les durians frais, le platine, le caoutchouc synthétique mélangé et la viande de poulet transformée. Le durian reste roi sur le marché chinois, tandis que l'Inde se distingue par une forte demande en bijoux, pierres précieuses et platine. Pour l'avenir, la Thaïlande compte renforcer ses partenariats économiques. Le gouvernement prévoit d'accélérer la signature de nouveaux accords de libre-échange avec l'Europe et la Corée du Sud. Dans le même temps, le ministère du Commerce multiplie les formations à destination des entrepreneurs thaïlandais, plus de 1200 participants à ce jour, afin de leur permettre de comprendre et d'utiliser pleinement les privilèges commerciaux. Objectif, consolider la position de la Thaïlande sur les marchés internationaux, garantir la stabilité économique et soutenir une croissance durable. La police thaïlandaise a arrêté un ressortissant français accusé de vol à l'aéroport Don Mueang. L'enquête repose sur des images de vidéosurveillance confirmant son implication. La Thaïlande est réputée pour être un pays sûr où les vols restent rares. Cependant, certains étrangers profitent de cette réputation et de la confiance des voyageurs pour commettre des délits. Âgé de 35 ans, David se faisait passer pour un simple passager, se promenant dans différentes zones de l'aéroport avec un sac à dos. Lorsqu'il repérait des bagages ou des effets personnels laissés sans surveillance, il plaçait son propre sac à proximité, puis s'emparait discrètement des objets de valeur avant de quitter les lieux par la liaison ferroviaire de l'aéroport. Selon la police, les biens volés étaient ensuite revendus dans des magasins d'occasion. L'argent obtenu était converti en euros, puis transféré sur ses comptes bancaires personnels. L'homme a été interpellé devant un hôtel situé sur Sukhumvit 97 dans le quartier de Prakanong à Bangkok. S'il a d'abord reconnu être la personne visée par le mandat d'arrêt, il a finalement nié toute implication lors de son arrestation. Les autorités poursuivent leurs investigations pour retrouver d'autres objets volés et identifier d'éventuelles victimes supplémentaires. Bangkok et plusieurs provinces voisines font face à un risque accru d'inondation dans les prochains jours. Alors que la capitale a déjà subi d'importants dégâts liés aux fortes pluies, les eaux venues du nord continuent de converger vers la région après le passage de la tempête Kalmaegi. Cette situation exerce une pression supplémentaire sur les barrages, tandis que de nouvelles précipitations sont attendues. L'agence GISDA a indiqué que le débit d'évacuation du barrage de Chao Phraya à Chainat a été augmenté à 2800 m3 par seconde afin de gérer l'afflux d'eau provenant des rivières du nord. Cette mesure, décidée par le département royal de l'irrigation, entraîne une montée des eaux le long du fleuve Chao Phraya et de ses affluents, augmentant le risque d'inondation dans les zones basses et les communautés riveraines. Les marées hautes compliquent la situation en ralentissant l'écoulement des eaux vers le golfe de Thaïlande, plaçant plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Bangkok sous tension, notamment ceux situés hors des principales barrières de protection contre les crues. La GISDA appelle les habitants vivant près du fleuve, notamment à Pathum Thani, Samkok, Nonthaburi et Bangkok, à rester vigilants. Les districts de Bang Plat, Bangkok Noi, Bangkok Yai et Thonburi sont identifiés comme particulièrement vulnérables. Le département météorologique thaïlandais prévoit de fortes pluies sur 24 heures dans le nord du pays, touchant notamment Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phayao et Tak. Ce système dépressionnaire pourrait provoquer des inondations soudaines, des glissements de terrain et des dégâts agricoles.
Les agriculteurs sont invités à protéger leurs récoltes et leurs équipements. Dans le sud, les vents du sud-ouest apportent également des pluies intenses. La mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande devraient connaître des vagues atteignant jusqu'à 2 mètres, voire davantage lors des orages. Les rivières du nord, la Ping, la Yom, la Nan et la Sakae Krang, continuent de monter, alimentant les plaines centrales. Le drainage reste lent en raison des marées hautes, maintenant le risque d'inondation jusqu'à la fin de la semaine. Face à la situation, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a ordonné l'accélération du versement des aides aux sinistrés. Plus de 600 000 foyers à travers le pays recevront une première aide totale de 6 milliards de bahts. Des compensations supplémentaires sont prévues pour les foyers touchés par des inondations prolongées, avec un budget de plus de 463 millions de bahts couvrant 17 provinces. L'Office national des ressources en eau assure toutefois que les barrages et réservoirs du pays disposent encore d'une capacité suffisante pour contenir les volumes d'eau afin de limiter le risque de débordement massif. Un bus touristique transportant 38 passagers étrangers s'est renversé samedi soir à Lampang, dans le nord de la Thaïlande. 12 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. L'accident s'est produit vers 20h45 sur l'autoroute Lampang-Chiang Mai, dans le district de Hang Chat. Le bus, appartenant à la compagnie Sritawong Tour et reliant Chiang Mai à Bangkok, a perdu le contrôle après avoir roulé sur une nappe d'huile. Le véhicule a dérapé avant de se renverser sur le côté, bloquant entièrement la voie en direction du sud et provoquant un long embouteillage. Tous les passagers étaient des touristes étrangers, principalement originaires du Moyen-Orient. Selon une hôtesse présente à bord, le chauffeur a tenté de stabiliser le véhicule, mais celui-ci a fini par faire une embardée avant de se renverser. Les secours ont rapidement été dépêchés sur place. Cependant, l'intervention a été retardée lorsqu'un véhicule d'urgence est entré en collision avec une camionnette, blessant plusieurs personnes supplémentaires et compliquant les opérations. Les autorités locales ont fait appel à la compagnie d'électricité pour couper le courant, plusieurs poteaux électriques ayant été endommagés dans l'accident. Un camion-grue a ensuite été mobilisé pour redresser et dégager le bus. Les passagers indemnes ont été pris en charge et transportés vers un centre de service autoroutier où un bus de remplacement les attendait. Les autorités rappellent que les accidents impliquant des bus touristiques demeurent fréquents en Thaïlande. En 2023, un rapport faisait état d'une hausse de plus de 46% des accidents de bus publics, principalement causés par des erreurs humaines et le vieillissement du parc de véhicules. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.